Je demande. Merci, retirez-nous. Avancez, merci. Avant du pouvoir. Juste une liberté de pouvoir maintenant pour le prévenu de comparaître donc à la semaine prochaine. C'est tout Monsieur n'est pas il ne s'agit même pas d'une question pénale. Il s'agit tout simplement d'une question civile. D'ailleurs, magistrat, il s'agit d'un acte d'engagement. Un acte d'engagement a été pris par le chouette. Mon vote. C'est pas un garant magistrat. C'est garant magistrat. Vous savez parfaitement bien que l'homme même, il aurait eu chèque sans provision, le code du commerce trace la procédure à suivre. Il doit y avoir un volet. Pourquoi? Parce qu'en France, depuis 1940, il y a eu ce qu'on appelle la dépénalisation des chèques sans provision, etc. Et magistrat en Haïti également, c'est la même procédure. C'est pour cette raison, honorable magistrat, il y a normalement une phase préalable qui aurait dû être respectée, à savoir faire un procès, dresser un procès et faire la dénonciation du procès en signifiant à la partie qui a émis ou la personne qui a émis le chèque afin que la personne puisse s'exécuter. Parce que, magistrat, je vais vous donner un exemple clair. Il y a quelqu'un dont je suis l'avocat. La personne a émis un chèque. Et au moment d'émettre le chèque, la personne respecte un seul chèque. Et il y a eu une sorte de doublement de terrain, récemment là, de 4.3. Et là où il a été, il y a eu une secousse. Il y a eu une variation des pointillés involontaires au niveau de cette signature et le chèque avait été retourné. Pourquoi? C'est une mesure préventive. C'est une mesure de protection des citoyens, de la personne même qui est le propriétaire du monde. Donc, honorablement, je vais donner jusqu'au bout. Parce que ma soeur, vous allez prendre une mesure, nous sommes en train de faire l'expression. Nous, je comprends, Maïssa. Écoutez, donc vous êtes au fond. Maïssa, on n'est pas encore au fond. Maïssa, non, Maïssa. Je sais que vous allez prendre une décision. On voulait tout simplement vous expliquer la raison pour laquelle il n'y a pas eu de témoin. Il n'y a pas eu de témoin, Maïssa. Premièrement, parce que tout simplement, la personne lui-même et ses avocats lui ont fait. C'est la victime elle-même. Le tribunal veut que la victime. À cette phase, le ministère, C'est bon, on a vu le et la
ça. Pour ce jeu-là. Le maire politique désigné de la Belgique suite à une transaction financière faite par l'État de l'entreprise par la caissière Antoine Mera, identifié numéro 14 52 de la Belgique, une cliente qui recouvre entièrement visible, identifié au numéro 14 49 la somme de 125 000 euros. Après la transaction, la caissière demande à la dame l'argent, elle n'arrive pas à verser les 126 000 euros et la dame entière à mon désir. Avec l'intention de partir, la caissière a dû faire venir le PDG de l'entreprise. Stupéfait, monsieur passe par le report puis à faire venir en urgence des policiers pour trouver une solution. La dame entièrement désir a fait appeler le nommé Morvan Brigade, 10 ans de son collaborateur arrivé, il a pris l'engagement de verser les 125 000 euros pour la dame entièrement désir. Après des discussions de nommé Morvan Brigade, disant qu'il peut verser 25 000 euros en cas de versement. Pour commencer, il a donné une chèque de 25 000 euros pour l'entreprise. Le nommé est arrivé à la Sogéco, nous sommes coupés de l'huile, le chèque est nul. L'institution PGR Multiservice, représentée par son PDG Pascal Pedro Agricole, a été victime de vol, escroquerie et association de malfaiteurs. Venant de ces gens, ils ont voté 126 000 euros pour l'entreprise. Les fonctions punissants sur l'article 324 CP pour l'autonomie. Bien pour la médiation du gouvernement de la décision d'adapter la ici sur la loi. Vous ne pouvez pas me faire ça. Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Je me fie à son ministère. On peut parler de blocage de personnel. Vous avez vu des mesures. Est-ce que les problèmes aussi? Est-ce que la victime, celle qui a posé, la partie qui a posé,
Viens, maman. Viens, là. Ça fait ouvert. Comment? Intervenir dans la presse pour dossier ça. Fait un pile effort, un pile radio, un pile journaliste relais, moi décidé pas parler. Mais jodi a une nécessité pour que moi parler. Qui ça question y et m'a montré nous pour nous-mêmes qui c'est les yeux de la société. Monsieur Mikate Morvan gagne un employé qui est en difficulté avec un monde pour une question l'argent. Comme c'est employé, les signer un acte d'engagement côté les dit puisque c'est employé. Là je vois bon. La remettre l'argent et que la toucher sous lui. Voici l'acte d'engagement. De acte engagement ça qui c'est un acte qui purement civil, privé, le paquet de Port-au-Prince décidé de décerner un mandat d'amener contre Morvan pour son nom ou à cause de son nom et qui ça va le mettre là-dedans. Yo pral mette vol, escroquerie, association de malfaiteurs, par le fait que li signé un acte d'engagement pour lui aider yon moun qui nan bureau pour que li paye yon dette que li doit. Par la suite, les nous finissons dans le paquet, qui ça nous fait? Les nous joignent le commissaire qui a été saisi du dossier, le commissaire Michel Christophe, qui a bien compris la question et qui t'a dit publiquement, il pas pour qui ça, s'il te connaissait comme ça, il pas tap décerner mandat. Donc il était induit en erreur. Et te par devant le monsieur Pascal Grégoire Rico. Et par la suite, le paquet de Port-au-Prince fait injonction à monsieur Morvan pour déposer comme là dans le greffe là. Les nous aller dans le greffe là ensemble avec monsieur Pascal Grégoire Rico, nous déposer comme là et lui signer un acte de désistement que va prendre lecture pour nous de acte de désistement qui est extrêmement important. Mais ça lui dit dans l'acte de désistement. Je sous-signais Pascal Grégoire Rico, propriétaire, etc., assisté de mes avocats Fernand Pierre et Vladimir Hyacinthe, respectivement identifiés, etc., reconnaît par le présent avoir volontairement et librement désisté de façon irrévocable, tant pour le présent que pour le futur, de la plainte déposée au parquet de ce ressort en date du 17 février 2023 contre le sieur Mikate Morvan dans le cadre du dossier relatif à l'engagement signé par lui en faveur de la dame Mondésir. Par contre, si nous comprenons, ça veut dire
Monsieur Grégoire qui t'a supposé victime, il reconnaît et que Monsieur Morvan pas de gagner rien pour l'Ouest, sinon qu'elle te prend un engagement. Et maintenant, il dit que le soucié, il dit que il reconnaît avoir reçu la somme de 125 000 gouttes, valeur représentant le montant du litige entre lui et la dame Mondésir. C'est-à-dire dans ce litige, Monsieur Morvan Paladol. S'il vous plaît. Maintenant, il demande paquet pour que yo annulé plainte qui était déposée contre Morvan parce que l'estimait que il était en erreur. Et à mon grand étonnement aujourd'hui, là, il y a un gros théâtre qui jouait. Et théâtre ça, malheureusement, ils mettent comme monde qui vient jouer une scène là-dedans. Et que, au lieu que on libéré comme convenu mon client Morvan Mikatin, qu'on est là, il voyait le correctionnel. Et arrivé au correctionnel qu'on est là, le juge du siège a demandé au parquet, au ministère public, côté victime non. C'était à ce moment-là, le parquet a dit, pas de victime. Et le parquet l'a si bien dit, et vous étiez les premiers témoins à écouter ça. Pas de victime. Et malgré ça, eh bien, tribunal correctionnel là, il renvoie là pour mercredi encore. Ça veut dire, Morvan va passer encore 48 heures en prison, injustement, illégalement. Donc, suivant le caprice des uns et des autres. Écoutez, intervention là, c'est pour que moi dis à nous-mêmes qui là, journalistes et à toute la société. Voici cette justice de topaz que nous sommes en train de conjuguer dans ce pays. Et que pour voleurs qui gagnent dans le pays ça, pour criminels qui gagnent dans le pays ça, pour sans-aveux qui gagnent dans le pays ça, pour paquet de parents prestats poursuivre, et je dis à ce monde qui signe un acte d'engagement pour le payer pour un monde qui travaille avec, c'est lui-même paquet arrêté aujourd'hui, et c'est lui-même qui a fait ventilatoire dans la prison, alors que les bandits, les voleurs, les corrupteurs de grands chemins, que tout le monde connaît, ils sont libres et parcourent la ville sans être inquiétés. Donc voici Haïti. Mercredi, si Dieu veut, nous allons retourner des pieds fermes et nous allons jusqu'au côté indécence la justice pour aller. Donc ça veut dire est-ce que parce que pas témoin. victime. Mais écoutez, Et au prime abord, je dois vous dire que l'arrestation de Mikatin Morvan, le frère de John Colin Morvan, c'est une arrestation éminemment politique. J'ai été là avec Mikatin Morvan lorsqu'il se présentait au parquet sur le fallacieux prétexte des motifs d'escroquerie. Mais la réalité, c'est quoi la réalité dans cette affaire? La réalité, c'est quoi? C'est que Mikatin Morvan, le directeur de Goron Institute, une école anglaise de renommée nationale et internationale, une personne qui a construit sa vie dans la dignité, dans le respect. Il a un secrétaire qui travaille avec lui. Et ce secrétaire-là, cette secrétaire, c'est une femme ou un monsieur, je ne sais pas, a été victime d'escroquerie de la part d'une association de malfaiteurs à travers mon cash. On l'avait appelé pour lui dire vous avez gagné une somme d'argent en mon cash. Mais pour pouvoir avoir cette somme en main, vous devez envoyer une somme. Elle a envoyé la somme. On l'avait demandé de passer au bureau, justement pour pouvoir récupérer la somme. Arrivant au bureau, on l'avait dit, nous avions envoyé la somme. C'était pas toi la personne gagnante. Eh bien, vous devez restituer les 25 000 $. On l'avait
retenue et elle a appelé Mikate Morvan. Et Mikate Morvan s'est présenté sur les lieux et a déclaré: je me porte garant pour ma secrétaire, je vais rembourser les $25 000, moyennant vous allez libérer illico la secrétaire. Au presto. Eh bien, la secrétaire a été libérée et le directeur s'est voyagé vers les États-Unis d'Amérique. Au retour du pays, eh bien, il y a des policiers, des agents de police qui se présentent dans son école et procèdent à son arrestation. C'est une question éminemment civile. On ne peut pas arrêter une personne qui se porte garant pour une autre personne. Vous devez, si vous vous estimez lésé, vous devez initier une action civile en réparation civile, en revendication civile. Mais comment osez-vous de procéder à l'arrestation d'un citoyen honnête, intègre? Mais c'est justement parce que Mikate Morvan est le frère de John Colin Morvan. John Colin Morvan, il est sur les réseaux sociaux, il n'arrête et il ne sait jamais d'arrêter de dénoncer les dilapidataires, les volets, les assassins, les criminels notoires, les gangs organisés au niveau de l'administration publique de l'État. Eh bien, cette association bien orchestrée, bien ficelée, eh bien, ne trouve pas John Colin Morvan sur place, eh bien, il procède de manière abracadabrante à l'arrestation de Mikate Morvan, le frère de John Colin Morvan. Et moi, en tant qu'avocat, j'ai appelé immédiatement le commissaire du gouvernement pour lui dire, étant donné qu'il y a des substituts commissaires du gouvernement dans votre paquet qui ne maîtrisent les b.a.-ba du droit, qui sont totalement incompétents, vous devez exercer beaucoup de contrôle sur les actions. Et j'ai appelé également le commissaire du gouvernement qui a émis le mandat d'amener pour lui dire: est-ce que vous pouvez identifier l'infraction pour laquelle vous avez procédé à l'arrestation de Mikate Morvan? Elle n'avait pas trouvé de mots. Elle m'avait dit: oh non, je vais vous rappeler, je suis occupé. Je lui demande sur quel prétexte vous l'avez envoyé en dépôt. Et la famille, malgré tout, la famille a restitué les $25 000 le même jour à la personne prétendue victime. La famille a restitué les $25 000 illico sur place. Eh bien, il a été envoyé au pénitencier national. Même si vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas des intellectuels, mais vous pouvez déceler les manœuvres politiques et politiciennes réalisées par les volets, les dilapidataires, en expérimentant un substitut commissaire du gouvernement incompétent pour banaliser les droits et libertés de la personne humaine. Et sur cette base, je connais le commissaire Lafontaine. Vous connaissez le droit. Je vous demande de procéder sans réserve, sans remise ni tout de rôle à la libération de Mikate Morvan ce matin. Parce que cette arrestation a été réalisée en dehors, en violation, notamment les dispositions de l'article 24 et 27 de la Constitution. L'article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Article 9
de la Convention américaine des droits de l'homme. Cette arrestation a été réalisée en dehors de l'article 30 du Code d'instruction criminelle. Sauf en matière de flagrant délit, le commissaire est compétent pour procéder à l'arrestation d'une personne. Donc cette arrestation, encore une fois, a démontré que le droit de la personne humaine n'est pas protégé, est banalisé, est bafoué totalement en Haïti.